pour aller vite. Job 33, 14 à 18. Job 33, verset 14 au verset 18. Job 33, 14 à 18, parole de l'Éternel. Le verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un mauvais sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Amen. Amen, amen, amen. Prenez place. Notre thème de ce jour, l'interprétation des songes. Je vais aller avec les songes jusqu'à chuter le dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais un peu résumer premièrement tout ce que j'ai parlé sur les anges, sur les songes, puis ajouter un plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler uniquement de l'interprétation des songes. Parce que le plus souvent, c'est dans l'interprétation des songes qu'il y a plusieurs difficultés. Parce que les hommes interprètent les songes seulement d'une manière connue. Mais aujourd'hui, on va aussi souligner des exceptions. Donc, il y a des choses. Lorsque l'on voit dans un songe, on sait déjà que ce songe-là est positif. Il y a aussi des choses que l'on sait déjà que ce songe est négatif. Pour autant, l'inverse peut se faire. On peut rêver une bonne chose, mais en fait, ce n'est pas un bon rêve. C'est un mauvais rêve. Tu peux aussi rêver une mauvaise chose, mais en fait, c'est une bonne chose. Mais cette différence-là, Dieu l'a donnée à certaines personnes. On peut citer aussi les serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont ni pasteurs, ni encore serviteurs de Dieu, mais qui ont aussi cette grâce-là d'interpréter les songes. Donc, ce n'est pas forcément le serviteur de Dieu, mais au moins le serviteur de Dieu, il remet son interprétation à Dieu. Donc, l'interprétation d'un songe ne dépend pas de ce que tu as vu. Ce n'est pas seulement ça. Ça va au-delà de ce que tu as vu. Parce que c'est l'interprétation. Et la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes. Mais ce n'est pas en vain que l'on nous parle des songes. Si j'avais dit que le songe est un rêve, j'avais cité les types de rêves. Et dans les rêves, il y a le songe. Mais le songe, c'est un rêve qui apporte un message de l'Éternel. Donc l'Éternel
te parle en songe. Mais comme le diable, il aime imiter. Hormis qu'il nous donne des rêves comme des cauchemars. Dans la ruse, il peut aussi te parler comme un songe. Donc tu vas croire que non, c'est les dit l'Éternel. Et si tu ne discernes pas bien, tu vas dire que Dieu m'a dit. Alors que lorsque tu rentres en profondeur, tu vas comprendre que ce n'était pas un songe. C'était un cauchemar masqué. Donc un rêve du diable, mais dit le diable, il a préféré parler comme étant Dieu pour séduire plusieurs personnes. Et voilà souvent ces rêves-là, ça nous jette dans la convoitise, ça nous jette dans l'idolâtrie, parce qu'il apparaît comme étant Dieu, il te conseille quelque chose qui n'est pas juste. Et toi maintenant, tu es là concentré parce que tu as cru que c'est Dieu qui t'avait parlé. Tu prends cela comme un songe. Alors que ce n'est pas un songe. Simplement, le diable a parlé comme Dieu pour donner au rêve la forme d'un songe. Donc ne pas interpréter rapidement un rêve par rapport aux éléments composants. C'est une manière très basique d'interpréter un songe. Tu as rêvé les cimetières, c'est la mort. Tu as rêvé ton père décédé, tu te dis que non, c'est un bon conseil. Pense ça positivement, c'est ton père. Mais alors qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Donc le diable peut prendre la forme de ton père, t'apparaître, te parler, sachant que toi tu vas être attentif parce que tu as vu ton père. Il va dire tu vas aller au cimetière, j'aimais la primousse, renverser la primousse, parler. Mais comme tu aimais ton parent, tu vas croire en cela. Le plus souvent, il commence d'abord par te sauver. On te montre un rêve, tu es poursuivi, et après c'est le papa, c'est la maman décédé qui vient à ton secours. Automatiquement, tu crois d'abord que non, c'est le mort qui t'a sauvé. Et après, deuxièmement, il te cède les paroles. C'est le diable qui est rusé. Il présente le positif pour s'aimer le négatif. Donc il peut même venir en 2-3 rêves. Il vient premièrement, il dit à toi demain, ne passe pas à tel endroit, il y aura accident. Tu te réveilles, j'ai rêvé papa, j'ai rêvé maman. Il m'a dit de ne pas passer par tel chemin, il y aura accident. Voilà aussi, il y a eu accident. Automatiquement, tu crois maintenant que ton père, ta mère te protège.
te prépare moralement. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, avant d'agir, s'il sait que toi, tu as une croyance contre les morts, il va commencer par te dérober. Donc, il va créer une série de rêves. Là où il te parle des choses vraies. On te dit, demain il y aura telle chose. Tu fais la chose. Après demain on dit telle chose. Et après maintenant tu commences à croire que non, ton père te parle réellement. Ce n'est que lorsque tu vas croire réellement que non, les morts parlent, c'est à ce moment-là qu'il t'a dérobé. Et toi-même, tu ne sais même pas que non, on a dérobé ma conception des morts. Je ne croyais pas aux morts, mais vu les faits, je commence à croire que non, mon père, mon grand-père, ma grand-mère me parlent. Et un jour, tu vas adresser la prière à ton grand-père. Parce que tu vas être maintenant égorgé. Tu crois fermement que oui, réellement, mon grand-père peut protéger. Parce que tu as vu les faits. Personne ne peut supprimer ça en toi. Il m'a dit, j'ai vu la chose. La deuxième, la troisième. Et tu vas même douter de l'évangile qui dit. Il est demandé à l'homme de vivre une seule fois après quoi vient le jugement. Donc l'homme meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu vas douter même de cette parole. Simplement parce qu'on a manipulé tes rêves. Le diable s'est présenté à toi comme un ange, comme un sauveur. Et toi aussi tu as fait. Il y a deux listes. Une liste des mauvaises présences dans un songe. Il y a aussi une liste des bonnes présences dans un rêve. Les mauvaises présences, nous avons le serpent. Lorsque on rêve le serpent, on va dire que non, j'ai rêvé un serpent. Automatiquement, sans même demander à Dieu, ton fils c'est d'abord un mauvais rêve. Et qu'à 99%, c'est aussi des mauvais rêves. Rêver les serpents, souvent c'est un mauvais rêve. Il ne peut avoir exception d'1%. Donc tu rêves les serpents. Comprends premièrement que c'est un mauvais rêve. Tout si cela se répète. Comprends que non, c'est un mauvais rêve. Ce n'est pas bien de rêver souvent le serpent. Alors que le serpent symbolise le diable. C'est le premier animal que le diable avait choisi pour utiliser. Hormis le serpent, il y a aussi d'autres animaux que le diable utilise souvent. Et lorsque tu les vois dans un rêve, a priori c'est un mauvais rêve. Sauf si vraiment Dieu lui-même te révèle que non, ce n'est pas un mauvais rêve. Mais sinon que non, a priori c'est un mauvais
mauvais rêve. soki bomote na botala ya oyo Il y liboso eza a ndota des mabe corbeaux. eza bomona oyo ezali bongo babongo bakuku mbeli Donc il y a les corbeaux. eza bongo bakuku mbeli. Lorsque tu rêves les corbeaux, ntango oza kolota bakuku mbeli a priori, c'est un mauvais rêve. oyo liboso eza kotalisa A ndota mabe priori, ça annonce un décès. yango eza bongo kotalisa liwa Parce que les corbeaux souvent annoncent un décès. po ete mingimingi bakuku mbeli wana batalisa neti liwa Je eza kokoma. reviens sur les serpents. nazongi na Et banyoka un serpent dans un rêve banyoka kati na ndoto symbolise souvent la maladie. mingimingi batalisaka bokono. Donc les serpents, c'est la maladie. banyoka eza bobokono C'est le venin, eza bongo oyo ezali bongo ça te donne la maladie. yango epesaka bokono Et après, dans la suite, mpela oyo elandi ça conduit à la mort. yango ekumaka na liwa. Donc lorsque tu rêves un serpent qui te mord, me kasi soki oloti nyoka moko oyo aswi yo ne néglige pas ce songe. kosundela ndoto wana ti Il faut demander que l'on prie pour ça. esengeli osenga ete babondela Que mpona l'on annule cela par la prière. ete balongola mpo na nzela ya libondeli Ce qui est révélé est condamné si nous prions. oyo etalisami ekangisami soki biso toza kobondela Ce n'est pas seulement parce que c'est révélé que c'est condamné. eza te kana mpo te batalisi ete mbala moko ezali kokangama On te révèle cela pour que tu pries, batalisaka yango mpo te yo obondela pour annuler cela. mpo na kolongola makambo wana. Donc les corbeaux me kasi oyo ezali mpo bakukumeli symbolisent souvent une veillée. mingimingi batalisaka matanga Et lorsque on rêve ces choses, mpe ntango tolotaka makambo wana on ne doit pas négliger. esengeli te tosundela Il y a des oiseaux pareils. eza na bandeka lolenge Lorsque tu les rêves, ntango olotaka makambo il ne faut pas esengeli ti négliger cela. obwakisa te Le corbeau kukumbeli symbolise souvent les esprits de mort la veille. etalisaka bongo molimo akufa to matanga. Il y a aussi les hiboux. eza bongo mpe na balibulu. Donc l'hibou symbolise l'envoûtement sorcellerie. me kasi ndeko na ibu atalisaka oyo ezali lolenge ya kokangana. Lorsque tu rêves l'hibou, ntango oza kolota ndeko ça veut que non, tu es envoûté. yeba yango te yo baza kosalela yo. Tu es envoûté. baza kosalela yo. C'est des mauvaises présences. eza bongo ozalisaka mabe. Les hiboux symbolisent l'envoûtement sorcellerie. yango etalisaka bongo ekambani na Donc bato. l'hibou vient me kasi ndeko na yakanga pour envoûter. mpo na kotia eloko ya mabe. Pour envoûter. mpo na kotia eloko ya mabe. Et voilà, rien ne marche. mpe tala eloko te eza kosimba. Ceux qui envoûtent aussi, oyo ememaka mpe eloko ya mabe. il y a aussi les chats. eza mpe na banyau. Le chat, nyau il annonce deux choses. ye atalisaka biloko mibale. S'il pleure, soki aza kolela soki aza kolela d'une manière na lolenge moko douce, ya bokitami il annonce l'arrivée des sorciers, des magiciens. aza kotalisa ete bandoki batransoloka bakomi. S'il pleure fort, soki aza kolela makasi il annonce une veille. aza kotalisa bongo ete matanga. Et s'il vient calmement, mpe soki aye na bokitami il rôde seulement. aza kaka koshinga Ça veut koshinga dire qu'on lui a donné la mission d'envoûter. elingolo ete batindi etinda ya kolona mpe Tu vas kokola. remarquer que le chat okolomona ete ne pleure pas, alingaka mais te fait des tours soit dans le plafond, aza kosala mpo aza kokende kozonga na kati na soit balabala. sur la toiture. to likolo ya manzanza Ils viennent pour envoûter. bayakaka bongo mpona Mais kotia. lorsque le chat, me kasi ntango nyau il vient pleurer d'une manière douce, ayaka kolela na lolenge ya bokitami à ce moment-là, na ntango wana il annonce la présence négative dans la maison. aza kotalisa ete eza kozalisa mabe kati na Il y aura une présence négative. ekozala kozalisa moko mabe Et kati que na c'est lui qui vient mpe ye ti moto aza koya pour voir, pour visionner. mpona komona. Il est éclaireur. ye aza oyo atindaka mpona Et komona. lorsqu'il pleure d'une manière grave, mpe ntango aza kolela lolenge moko makasi il annonce un décès. atalisaka ete matanga Il eza ne faut jamais négliger ces choses. esengeli te kosundela makambo wana. Il faut se mettre
en prière. Annulez cela. Annulez tout ce qu'ils vont faire. Il y a aussi le chien. Lorsque on rêve le chien, il te poursuit. C'est un mauvais rêve. C'est un rêve qui annonce les combats, les difficultés dans ta vie. Et le chien vient aussi pour envoûter. Le chien vient aussi pour donner la mort lorsque le chien te mord. Il y a des rêves où le chien te poursuit seulement. Mais il y a des rêves où le chien t'a mordu. À ce moment-là, il a transformé la mort. Donc ces choses-là, il faut les éviter. Il y a des cafards, des mouches. Ces choses-là viennent pour envoûter. Ces choses-là viennent pour écouter, pour entendre. Donc dans la maison, ne dis pas seulement que non, dans notre quartier, il y a trop de mouches. Lorsqu'il y a trop de mouches, il faut éviter. Achète un produit. Parce que les mouches servent plus d'antennes. Et les cafards d'envoûtement. Donc ce n'est pas bien de les garder. Ce sont des créatures. Que lorsque le sorcier visite votre maison, il trouve les cafards, les mouches, il va les utiliser. Il va les utiliser. Raison pour laquelle la maison doit être propre. Parce que le diable utilise ces petites choses pour écouter, pour envoûter. Il y a les souris. Les souris, ils sont plus là pour rendre pauvres. Pour les blocages, freinages, limitations. Là, vraiment, c'est leur mission. Tu vas remarquer que tu fais un commerce, tu as un salaire, tu n'arrives pas à épargner. On voit les souris dans la maison. Il y a les crapauds. Lorsque tu rêves les crapauds, souvent c'est la maladie. Et le plus souvent c'est les masques. Donc les crapauds dans un songe symbolisent la maladie. Surtout lorsque le crapaud marche sur toi. Dans un songe, il laisse un liquide sur toi qui va te rendre malade. Souvent, ces maladies-là touchent la peau. Et il y en a encore d'autres choses. Il y a des maris et femmes de nuit. Ils viennent pour envoûter, pour rendre stérile, pour rendre pauvre, pour rendre incapable une personne. Les maris et femmes de nuit ne laissent pas leur sémence en vain. Et leur sémence, c'est pour envoûter, pour t'arracher quelque chose. Et voilà que non, tu ne comprends pas. Et nombreux sont dans la stérilité. C'est faute des maris et femmes de nuit. Nombreux ont des blocages, freinages, limitations.
c'est aussi la présence des maris de Dieu. Et ça, on peut aussi se mettre à bas si tu veux pas Donc, ces choses-là, mais quand c'est un tambour, il ne faut pas les négliger dans un songe. et c'est qu'il était aussi de la place dans l'autre. On ajoute à cela Donc, on va accéder au colonne à l'eau, le manger. colia. Lorsque tu manges, tu bois Quand vous avez colia, vous avez combien là? dans le sommeil, Quand c'est la police. c'est de l'envoûtement. Les avons volé qui passent à voler. On te fait manger, peu importe la chose. La leçon de l'union sur le terrain. Lorsque tu rêves souvent la mort, Tant que l'autre a mis les mines pour les aller pour la mort, tu es à la mort. l'autre a comment nous avons vois les corps. Nous avons comment on a mis bébé. Ce n'est pas que non, tu vas mourir. Les autres qui n'ont eu aucun coup. Ça veut dire qu'on t'utilise la nuit par les sorciers. Et nous, le petit man, l'autre, il a pour ça. Donc, lorsqu'ils vont à la mort, Tant que comment on a mis ça, bon, dans les cimetières, on a mis ça à Kunda, ils t'emmènent. mais ma Et caillou. toi-même, tu ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui Donc, tu rêves souvent la mort. ont dit que l'autre a Au lieu de pleurer, dit mais tu es là avec les corps. nous avons un bébé. Tu vois les corps, Nous avons un bébé. tu as peur, mais tu restes quand même là. Nous avons beaucoup de personnes qui Tu ne comprends pas. Nous avons ce soir. C'est les preuves que non, tu es utilisé par la sorcellerie. Les hommes ont accès à ces bâtons solo quand on va écraser au sang. Tu visites les cimetières, Ok, on a un cimetière. tu vas à la mort. Ok, on a un Alors que toi-même, tu es conscient que non, tu n'as pas la sorcellerie. Maintenant, on va éviter aux gens qui l'ont. Sache-le que tu as la sorcellerie inconsciente. Il n'y a pas de gens qui l'ont dit. Et que cette sorcellerie inconsciente Il te visite, non, te fait visiter y a le sacrifice qui est là. des endroits fréquentés par les sorciers et les magies. Ok, la musique, on va nous donner un bateau là. Lorsque tu rêves souvent, tu es pieds nus, Tant que l'autre famille est ça en Colombo, tu dois marcher sur un lieu très très sale. et c'est l'autre temps la musique, on va examiner de Makashi. Ça là aussi, On a payé. c'est l'envoûtement. Ils allaient pour le nez, parce qu'on s'allait. Donc tu vois toi-même que non, c'est sale. Tout le monde a des chaussures sauf toi. C'est donc, tu vois que non, ça ne passe pas. Il faut venir voir l'homme de Dieu. On doit prier contre ces rêves-là. Ces rêves négatifs-là, on doit prier contre ça. On doit prier contre ça pour éviter qu'il y ait de l'impact en toi. Ne pas négliger des rêves sur les serpents. Ne pas négliger les rêves sur les corbeaux, sur les hiboux. Ces choses-là sont utilisées par le diable. Ils sont forcément utilisés par le diable. Et que toi, tu as besoin des prières pour annuler les mauvais rêves. Tu as l'habitude de faire des cauchemars. Seulement des mauvaises nouvelles. Donc sur 12 mois, lorsque tu rêves, tu ne rêves que le mal. Tu rêves l'enfant volé, tu rêves un combat, tu rêves seulement des mauvaises choses. Ce n'est pas seulement normal. Ce n'est pas aussi seulement vrai. Ça veut dire que tu es contrôlé par le diable. Parce que dans la vie, on doit aussi rêver bien. Mais lorsque tu ne rêves que le mal, tu ne rêves que le mal, sache-le que tu es encore manipulé. On te présente le mal pour te pousser à aller vers les lipotis, vers les féticheurs. Parce que tu es chrétien, mais tu ne fais jamais des bons
bons rêves. Seulement les rêves qui est fait. Seulement les mauvais rêves. Ça veut dire qu'il y a quelque part. Le diable veut te faire croire que non, là où tu es là. Tu es chrétien pour rien. Et lorsque tu vas douter, il va te pousser vers l'ennemi et que ces choses-là aussi utilisent les rêves. Il y a des personnes qui peuvent t'apparaître dans un rêve pour son intérêt. Et voilà que toi, tu tombes dans leur piège. Donc, si tu as des mauvais rêves, il faut venir voir l'homme de Dieu. Il y a aussi la liste des bonnes présence. Des choses lorsque tu rêves, a priori c'est un bon rêve. Lorsque tu rêves les colombes sont comme des pigeons mais tout blancs. Et lorsque tu rêves les colombes, le plus souvent c'est un bon rêve. À 99%. Parce que la colombe annonce la paix. La colombe annonce la bénédiction. Donc lorsque tu rêves les pigeons blancs, c'est les colombes. Ça annonce la bénédiction. Ça annonce la réponse de Dieu à tes prières. Ça veut dire que Dieu a validé tes prières. Ça veut dire que non, ta vie plaît à Dieu. Donc ta manière de conduire plaît à Dieu. Donc lorsque nous sommes à l'église, on voit la vision, il y a des colombes dans l'église. Les colombes symbolisent aussi la présence des anges. Donc lorsque on voit les colombes, c'est les anges qui sont dans l'église. Une deuxième chose, lorsque l'on voit dans les sons de ces vents, c'est les pigeons. Lorsque tu rêves, tu nourris les pigeons. Ça veut dire que tu es à bon terme avec Dieu. Lorsque tu jettes des arachides aux pigeons, tu rêves, tu es quelque part, et les pigeons s'envolent, mais le reste autour de toi. À ce moment-là, comprends que non, c'est un bon rêve. Ça veut dire que tu es visité par Dieu. Mais lorsque tu rêves, tu arrives là où il y a les pigeons. Et les pigeons s'enfuient tous. Ça veut dire que tu as attristé le Seigneur. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a découragé le Seigneur. Il revoit ta vie. Mais dans le rêve des pigeons, il faut que les pigeons viennent à toi. Ils t'entourent. Ils sont sur toi. Et tu les nourris. Ça symbolise la bonne communion avec le Saint-Esprit. Donc lorsque tu rêves les pigeons, c'est une bonne chose. Et lorsque tu rêves un ange, c'est un message venu de Dieu. Donc tu rêves, il y a un ange qui te visite. Il faut demander à Dieu par la prière. Donc si par exemple tu rêves l'ange, l'ange n'a rien dit, mais il faut entrer en prière. Dire, Seigneur, tu as envoyé l'ange
Tu ne l'as pas envoyé en vain. Il y avait sûrement un message. Révèle-moi le message qu'avait cet ange. Parce que l'ange vient pour annoncer, pour donner une information. Parce que l'ange est un messager. Par défaut est un messager. Il y a des anges spécialisés dans les messages. Mais la présence de tout ange est un messager. Donc, lorsque tu rêves un ange, ça veut dire que Dieu a un message pour toi. Si l'ange ne te laisse pas le message, il faut demander par la prière à Dieu quel a été le message de l'ange. Je veux savoir quel a été le message de l'ange. Il ne faut pas laisser passer cela. Il y a aussi l'aigle. Lorsque tu rêves l'aigle et que toi tu es avec l'aigle, ça veut dire que ton niveau spirituel est élevé. Maintenant, il y a aussi une interprétation, j'ouvre la parenthèse. On dit que lorsque tu rêves, tu vois, c'est que tu es sorcier. Ou bien que non, tu as la sorcellerie inconsciente. Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas le volet qui détermine si tu es l'autre ou pas. Ça dépend de la manière dont tu voles. Si par exemple tu es poursuivi par le mal et après tu voles, ça veut dire que non, tu as volé pour échapper à un danger. C'était pas mal. Mais lorsque tu rêves, tu voles, tu t'arrêtes sur un manqué, pour opposer, pour blaguer. Donc, tu voles pour ne rien faire. Tu voles simplement pour visiter les lieux. C'est à ce moment-là que voler dans un rêve devient négatif. Mais si tu voles pour échapper à quelque chose, il n'y a rien de mal là. Or, ceux qui interprètent basiquement les rêves, ils le disent directement. Tu voles donc tu es sorcier. Non, tu peux rêver un aigle et que tu voles avec l'aigle. Vous allez plus loin. C'est Dieu qui te montre le niveau de ta spiritualité. Ce n'est pas toujours mal. Raison pour laquelle j'ai dit, on n'interprète pas le rêve uniquement par rapport à son contenu. Mais il faut examiner aussi le rêve. Ce n'est pas seulement dire que non. J'ai rêvé un ange, donc c'est positif. On peut aussi rêver un ange, mais ce n'est pas un ange. Donc lorsque on fait un rêve de l'aigle, c'est la force. C'est le niveau de la spiritualité. Que l'on rêve un aigle, ce n'est pas forcément négatif. Lorsque on rêve un lion, je reviens d'abord sur l'aigle. D'accord. Je vais revenir plus loin. Lorsque
tu rêves un lion, tu es un lion, ça veut dire que le lion de la tribu de Juda, c'est la force, ça signifie que non, tu as un niveau spirituel, tu es le fort. On vient t'attaquer, tu apparais comme un lion et que tu réagis. Ce n'est pas mal. Parce que c'est un lion. Et la même chose, lorsque tu rêves ton pasteur, un pasteur, même s'il n'est pas ton pasteur, tu le rêves, il vient te parler d'une grande chose. C'est un grand rêve. C'est pas mal, il te parle de la parole de Dieu. C'est un bon rêve. Et lorsque tu rêves de la lumière, le plus souvent c'est un bon rêve. Mais j'ai dit le plus souvent, ça veut dire que chaque élément là, par défaut c'est positif ou bien négatif.